Salam outsider, le débrief commence maintenant. Trois matchs dans ce débrief, Marseille, Lyon, Juventus, Inter et Paris Saint-Germain contre Lorient. On va d'abord commencer par Marseille contre Lyon. Franchement, on va être très sérieux. Les hommes de Hugo Tudor, aujourd'hui, ils se sont gérés. Ils ont gagné 1-0 face aux Lyonnais de Laurent Blanc. Cependant, à un moment donné, si tu enlèves la victoire, si tu enlèves la tête de Gigot, si tu enlèves tout ça, sincèrement, il y a des questions à se poser. Cette semaine, Marseille en Ligue des Champions, ils ont été insuffisants face à Tottenham. On a vu un Hugo Tudor qui était assis sur le banc, qui n'a pas eu, je sais pas, l'audace de faire les changements qu'il fallait. Dimitri Payet, Gerson, Bamba Dieng, des joueurs qui sont là, qui sont sur le banc, mais à qui on ne donne pas leur chance offensivement en ce moment. Tu joues aujourd'hui face à Lyon, tu regardes le match en tant que tel. Alexis Sanchez est pertinent offensivement, il n'y a pas de problème. Il est virevoltant, il court partout. Ce Alexis-là, nous on le connaît très bien. On l'a eu à Arsenal, on l'a vu au Barça et on l'a vu lors des Copa América. Cependant, les deux autres à côté de lui, ils sont under the level. Ils sont under the level, franchement. Under et under the level. Harit et under the level, c'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Tu as un Amin Harit qui est là aujourd'hui en championnat. Il a eu sa 5e titularisation, si je ne me trompe pas. Il n'y a pas un but, il n'y a pas une passe D, il n'y a absolument rien. Sincèrement, tu as un Harit qui, en début de match, en toute honnêteté, je pense que tu as un débordement d'un joueur de l'OM. Normalement, il doit le voir vu que le boy est devant lui. Je pense que c'est Alexis ou Tavares, il y a quelqu'un qui demande le ballon sur le côté. Harit, il court avec la tête dans le gazon. Il se lève la tête après pour demander genre « je t'ai pas vu, fallait me parler ». Mais mon gars, le gars, il est devant toi, je ne sais pas, il y a un manque de lucidité. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas offensivement au niveau de Marseille. Donc Marseille gagne 1-0 aujourd'hui face à Lyon. Mais franchement, entre vous et moi, il n'y a absolument rien de rassurant dans cette victoire-là. Ça, c'est mon avis à moi. Maintenant, pour le mental, c'est important. Marseille ne pouvait pas perdre après ce qui s'est passé cette semaine en Ligue des Champions. Donc, du coup, le fait d'avoir gagné, ça regalvanise les troupes, ça remet le collectif ensemble. Mais y a-t-il vraiment un collectif à l'OM aujourd'hui quand tu te rends compte qu'il y a des joueurs qui sont sur le banc à qui on ne donne pas leur chance? Sincèrement, pour moi, l'OM, pour le moment, c'est une équation avec Tudor. Les Lyonnais, de leur côté, ils étaient chauds en arrivant dans ce match-là. Je pense qu'ils étaient sur une série de 2 victoires d'affilée. Ils arrivent face à Marseille et aujourd'hui, sur le terrain, ils ne proposent pas grand-chose. Lacazette, il est en attaque. Oui, bon, on sait ce qu'il vaut et tout, mais malheureusement, il n'est pas décisif comme il le fallait. Ils ne se mettent même pas dans des situations dangereuses, sauf peut-être en fin de deuxième mi-temps, voire la moitié de la deuxième mi-temps and up, où tu te rends compte que Marseille commence à être fatigué, où il y a des changements qui doivent être faits. Et encore une fois, c'est toujours la même chose avec Tudor. C'est que l'équipe, elle commence bien le match et tout. Tu sens que les gars, en termes d'intensité, ils baissent le niveau. Mais les changements ne sont pas faits, ou du moins, ils sont faits assez tard. Lyon n'a pas su profiter. Lyon a essayé en fin de match avec les Toko et Kambi, les Tétés et tout. Mais malheureusement, c'était insuffisant pour les Lyonnais qui voient leur série s'arrêter très tôt même, très tôt. Penalty ou pas sur Alexis Sanchez, c'est la question que je vous pose. C'est à vous de me le dire, je sais pas. Sur Twitter, les gars, ils n'étaient pas d'accord. Tout le monde dit qu'il n'y a pas penalty. Pour moi, il y a penalty. Je sais pas. Bon, voilà. L'arbitre n'a pas sifflé. Mais y a-t-il penalty ou pas? Moi, je suis d'accord que le gars, il prend le ballon. Comment il s'appelle? Tagliafico. Il prend le ballon, mais... Il prend le ballon, le gazon, le joueur, il a absolument tout pris. Au-delà de ça, Sanchez est devant lui. Sanchez ne le voit même pas. Il essaie de faire son tap-in. L'autre vient le tacler par derrière. Ok, c'est vrai, mais bon, voilà. Petite parenthèse, arbitrage, parenthèse VAR. D'après vous, y avait-il penalty, oui ou non? Un peu plus tôt aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a gagné de son côté 2-1 face à Lorient. Léo Messi n'était pas là. Il a déjà commencé à prendre ses vacances, ses disponibilités pour la Coupe du Monde. Il n'a pas le temps. Mbappé était sur le terrain. Il est sorti. Il y a eu une petite frayeur, mais je pense qu'il n'y a absolument rien de grave. D'un autre côté, Neymar était de retour. Top performance de sa part. Il a été excellent. Ballon au pied, dribble et tout. Vous-même, vous le savez. Il a délivré une passe décisive. Il a claqué son but. Etiquité aussi était là. Il s'est géré. Il s'est géré. Moi, j'ai vu le match franchement ce matin. C'était en même temps que le match d'Arsenal. Je ne l'ai pas débriefé parce que c'était pas trop intéressant. Mais Etiquité, là, il n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Il s'en est sorti. Mais pour un boy qui n'a pas beaucoup de temps de jeu, à mon humble avis, il a bien joué. Donc maintenant, la question que je me pose, c'est de savoir est-ce que Etiquité peut porter le Paris Saint-Germain? Bon, c'est peut-être trop en dire, mais regarde, Messi n'est pas là. Peut-être que Neymar n'est pas là. Après, tu as un match important à jouer jeudi, à un moment donné en Ligue des Champions. Nous tous, on attend le PSG en février. En fait, la vérité, elle est là. Le tirage au sort, c'est demain. On va voir ce que ça va donner. Mais Hugo, quand même, il s'est géré. Bon, voilà, il a fait son match. Hugo, Mbappé, Neymar, Sergio Ramos, Tocard.
Match de nulard. Franchement, c'est que Ramos, lui, Ramos n'a pas été bon. Voilà, Ramos n'a pas été bon. Des pertes de balles, des passes approximatives. Franchement, ce n'était pas le Ramos qu'on aurait aimé voir. C'est un paradoxe au Paris Saint-Germain parce que la question qu'on peut se poser depuis le début de la saison, c'est de savoir c'est qui le meilleur défenseur au PSG. C'est pas Ramos, c'est pas Marquinhos, c'est pas Kimpembe, c'est Danilo Pereira. Il y a un problème, franchement, il y a un problème. C'est Danilo Pereira qui est non seulement, je dis bien, défensivement, le boy le plus, en tout cas, rassurant. Et au-delà de cela, offensivement parlant, c'est lui qui vient sauver le PSG aujourd'hui en leur donnant la victoire 2-1. Donc du coup, les Parisiens s'en sortent dans un match compliqué. Tu sens que c'est un effectif qui a beaucoup de joueurs qui vont à la Coupe du Monde. Les gars ne sont pas forcément plus motivés que cela. Ils sont tranquilles, ils sont posés, ils n'ont pas forcé, ils ont gagné. C'est eux les meilleurs, ça on le sait déjà. Et je pense que, comme je dis, dans cet effectif-là, tout le monde a déjà sa tête au Qatar. En Italie, c'était le choc entre la Juve et puis l'Inter. Franchement, on va être très sérieux. Un match qui, petit à petit, est devenu intéressant au cours de la rencontre. Il a commencé ce match-là à la fin de la première mi-temps. J'étais fâché. J'étais fâché contre les Italiens. J'ai dit, vous n'êtes pas sérieux, franchement. Là où je dis, l'Angleterre a mis ses chocs, c'était chaud. Tout le monde met ses chocs, c'est chaud. Franchement, les Italiens, ils arrivent, ils font une première mi-temps 0-0. Tu te poses 35 000 questions. Cependant, en deuxième mi-temps, tout a changé. Mais avant de rentrer dans la deuxième mi-temps, j'ai d'abord envie de parler de l'Inter. Ils ne se sont pas gérés. Offensivement parlant, ils ont raté beaucoup trop d'occasions. Denzel Dumfries doit claquer un tapin sur le centre de Barella, il ne se gère pas. Edin Dzeko, on lui donne des bons ballons, il est là, je dis bien, à tergiverser. J'ai failli m'étouffer. Lautaro Martinez. Lautaro Martinez. Dans ma tête, en fait, j'ai anticipé. J'allais dire l'autocar Martinez. Il n'est pas sérieux. Mais Lautaro, combien de fois il va partir un contre un comme ça pour frapper le ballon sur le gardien? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Inter, normalement, à mon humble avis, ils doivent battre la Juve. Franchement. Mais la Juve, quand tu vois ce qui s'est passé cette semaine face au PSG et tu regardes ces derniers matchs, tu sens qu'il y a un petit truc qui est en train de se créer et que Max Allegri, finalement, il va survivre. Parce que la Juve, défensivement parlant, ils ont fait un match, je dis bien, de guerrier. C'est peut-être pas le meilleur match parce que c'est vrai qu'il y avait quelques espaces à gauche et à droite. Mais en termes, je dis bien, je sais pas comment dire ça, abnégation collective, ou je sais pas. En fait, ils étaient tellement déter, les gars, les ballons qui venaient, les contres de la tête, les contres du pied. Tout le monde s'est donné, ils ont été chauds, ils ont été solides. Voilà, ils ont fait un gros match. Szczęsny a fait un gros match, Bremer a fait un gros match, Danilo a fait un gros match. Il a même marqué et le but a été injustement, je dis bien, refusé. Ça, c'est du n'importe quoi. La main de Danilo est dans le bras de De Vrij. Tu veux qu'il fasse quoi en fait avec sa main lorsque lui il frappe le ballon et que le ballon frappe sa propre main et que ça rentre? Et je pense, est-ce que la déviation elle est si grave que ça pour que le gardien soit réellement battu? Il y a des questions à se poser. Bref, l'arbitre a décidé qu'il n'y avait pas but, mais c'est pour dire à quel point collectivement parlant, cette équipe de la Juve, elle a été aujourd'hui sincèrement très très solide. Rabiot, top performance de sa part. Kostic, sensationnel. Sensationnel. Le premier but, le contre Kostic-Rabiot, mais c'est à deux ils ont fait ça. C'est à deux ils ont fait ça. Et tu sens que la Juve, ils étaient prêts. Ça, c'est une action de bandit. C'est une action à la Massimo Allegri, franchement. Corner de l'Inter, coup de pied arrêté. Kostic, il est là-bas sur le côté, il attend. Le ballon arrive, il prend le ballon, il trace. Personne ne l'arrête. Personne ne l'arrête. Passe en retrait. Rabiot est là pour finir. Franchement, aujourd'hui, même sur le but de Fagioli, c'est la même chose. C'est Kostic, il récupère, il va, il accélère là-bas, il traumatise les gars, il cale le ballon, il a eu la lucidité d'ouvrir sur le côté. Mais Kostic, il a mis. Attendez. Mais oui. Mais oui. Mais oui, deux passes décisives. C'est ça. J'étais comme, Stan, c'est lui qui a fait deux passes. Non, il a été chaud. Il a été très chaud aujourd'hui. Il a été excellent. Il a été excellent Kostic. Rabiot, j'en parle pas, il n'arrête pas de marquer. Je pense que normalement, c'est vrai, moi je suis d'accord avec pas mal de gens. Pour moi, la France doit jouer en 4-2-3-1. Je ne sais pas où est le délire. C'est un 4-2-3-1 que Deschamps il doit mettre avec un double pivot, peut-être Rabiot, Tchouaméni ou quoi que ce soit. Vu que Rabiot, c'est quand même un des enfants de Deschamps, je pense qu'il sera intouchable lors de cette Coupe du Monde. Avec tous les blessés qu'il y a en ce moment, les Pogba et les Kanté, Griezmann en position numéro 10, Mbappé, etc. Un ailier, Kunku, Dembélé et Benzema. Même si Giroud hier il a été très chaud. Bref, sincèrement, la Juve a gagné 2-0 face à l'Inter et c'est un paradoxe parce que cette Juve-là qui a galéré en Ligue des Champions, qui a eu un début de championnat catastrophique, qui avait un Allegri qu'il fallait virer, et ben aujourd'hui ils sont très bien placés. Ils sont très bien placés.
avec la défaite de la Roma, franchement, ce championnat-là, j'ai envie de dire, il est presque relancé. En fait, je ne sais pas qui va finir dans le top 4 en Italie. Ça va être très serré, en sachant que Di Maria va revenir de blessure, que Paul Pogba va revenir de blessure, et que Chiesa, aujourd'hui, c'est vrai que tu sens qu'il n'a pas encore le rythme et tout, il était hors jeu, il aurait peut-être dû marquer face à Onana, même s'il était hors jeu, mais Chiesa aussi va revenir, donc... on a peut-être enterré la vieille dame trop tôt. Franchement, je pense qu'on l'a envoyée dans les EHPAD ou je sais pas, là, les trucs là trop tôt. Mais la vieille dame là, elle a pris sa canne, elle est prête à marcher et je pense qu'elle n'est pas encore terminée. La famille, on se capte dès demain pour de nouveaux débriefs. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.